C'est Non, une c'est une phrase qui n'est pas supposition. cohérente. Excuse-moi. Non, 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 c'est une supposition. Moi, je Si donne des Allah, thèses. Dieu, ne peut pas réussir, je ne vois pas qui peut réussir. Mon frère, moi, je donne des suppositions, je donne des thèses. Je dis pas que celle-là est bonne. Moi, pour moi, je pars d'une prémisse très, très simple. Jésus n'a jamais annoncé quoi que ce soit. Tout à l'heure, par exemple, tu es dans un raisonnement circulaire, mais c'est tout à fait normal. Tu es dans un raisonnement purement coranique. Par exemple, tout à l'heure, tu as critiqué le fait, enfin, critiqué, tu as émis le fait que la grande différence entre les chrétiens et les musulmans, c'est sur le fait que Jésus soit appelé fils de Dieu, puisque le Coran dit lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maintenant, moi, je te pose une simple question. Exactement. C'est vraiment de toi à moi, hein. Je te pose une simple question. Que signifie que Jésus est le fils de Dieu? Dis-moi ce que ça signifie. C'est quand même une divergence entre toi et moi. Donc, j'aimerais bien savoir ce que signifie. Pour moi, de toi à moi, comme tu dis, pour moi, on est tous des créatures de Dieu, des enfants de Dieu. Mais que signifie Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi le Coran est-il si virulent contre cette appellation? Pourquoi le Coran ne l'accepte pas? Dis-moi pourquoi. Pourquoi le Coran ne l'accepte pas? Parce que dans le Coran, il est dit nul ne peut être associé à Dieu. Mon frère, réponds coraniquement. Je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appeler Jésus le Fils de Dieu? Parce que tout simplement, dans le Coran, il dit Lem Yulud, Lem Yalid, comme tu l'as prononcé il y a 2 minutes. Il y a quelque chose de plus précis. تفهم اللغة العربية, tu comprends la langue arabe. Il y a un verset du Coran qui est beaucoup plus explicite. أَدْنَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Comment Allah peut-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de femme? Un autre verset dit مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Allah ne s'est pas attribué ni de femme ni d'enfant. C'est-à-dire que pour le Coran, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et ne peut pas être le Fils de Dieu plutôt parce qu'il n'a pas de femme. Eh bien, je veux t'annoncer quelque chose de très très fort. Tu as des chrétiens aujourd'hui en face de toi qui ont plus de 2000 ans d'histoire de christianisme. Eh bien, sache qu'aucun d'entre nous ne croyons que Jésus est le Fils de Dieu dans le sens que le Coran lui accorde. Alors maintenant, je te pose une question. Est-ce que c'est le Coran qui vous a donné une mauvaise information par laquelle aujourd'hui tu penses être en contradiction avec les chrétiens? Ou alors est-ce que c'est une interprétation personnelle? Et à ce moment-là, pourquoi le Coran indique quelque chose qu'il faut? Quand tu dis lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré ni n'a été engendré. Qu'est-ce que tu vises par engendrement? C'est quoi l'engendrement pour toi dans ce verset? Qu'est-ce que je vise par l'engendrement? Ça veut dire pour moi qu'il n'a pas de progéniture. Eh ben merci. Nous aussi, on est d'accord avec ça. Ça fait 2000 ans qu'on est d'accord avec ça. D'accord. Donc, ça, c'est peut-être une question d'incompréhension. OK? Non. Parce que toi, Ouais, personnellement, tu es d'accord avec ça, mais je connais certains chrétiens. Le problème, mon frère, c'est que c'est le Coran qui te donne cette compréhension. Cette compréhension, non, mais attention, le Coran, chacun le comprend. Non, mon frère, le Coran dit Allah ne s'est attribué ni femme, ni enfant. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Dans quel verset tu retrouves ce passage-là, s'il te plaît? Tu peux me l'indiquer? Merci, Khoya. Excusez-moi, après Kaza, on va faire tourner la parole avec Tony Khan, ce qui va nous permettre de fluidifier le trafic. Mais merci en tout cas pour ton intervention. Tony Khan, bonsoir. Salut, ça va? Salut Tony Khan. Bienvenue. Salut. Bienvenue à tous. Salut. Alors, tu es de quelle confession, toi, Tony? Moi, je suis athée agnostique. Moi. Ok. Et vous? Et tu voulais rebondir sur... Nous, on est chrétiens, enfin, sauf Kaza qui est musulman. Tu voulais dire quelque chose, réagir à quelque chose qu'on disait? Juste pour dire, pour le frère précédemment, désolé mon frère Tony, c'est que c'est la sourate El-Jinn, le verset numéro 3, pour celui qui était là avec nous précédemment. Voilà, je te laisse la parole, Tony. Merci. Salut, c'est gentil, merci. Vous êtes catholique ou juste chrétien? Tous catholiques, on est tous catholiques. Ok, bah, ça marche. Non, mais moi j'ai toujours la même question quand je parle avec des croyants, peu importe la religion.
Bah, pourquoi vous croyez en cette religion? T'étais pas là tout à l'heure quand on répondait à cette question, bah, peut-être Olivier peut reprendre la parole. Je vais reprendre. Mais en fait, moi, j'étais pas croyant, un peu comme toi, et on m'a mis dans les pattes des arguments rationnels. Par exemple, un des arguments qui m'avait scotché, c'était l'idée qu'il y avait un peuple qui s'appelait le peuple juif, qui était un tout petit peuple dans l'Antiquité, qui avait attendu la venue d'un Messie, parce que des dizaines de personnes qu'on appelle les prophètes sur 20 siècles avaient annoncé la venue d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire du monde. Et il décrivait sa naissance, sa mort, sa vie, son destin et même la date de sa venue. Il y avait 6 prophéties qui donnaient la date de sa venue, même des fois par des années ou des périodes. Et à tel point qu'il y a eu une attente colossale au 1er siècle de notre ère et plein de candidats Messie. Et puis il y en a un qui a effectivement changé le cours de l'histoire du monde. Alors, le détail des prophéties, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Marie de Nazareth, vous verrez les prophéties qui annonçaient le Messie. C'est impressionnant. En fait, moi, j'ai creusé ce dossier. C'est vraiment impressionnant. Et donc, l'idée, c'était que si jamais l'argument, c'était de dire, il y a que Dieu qui peut prévoir à l'avance de telles choses et qui peut les annoncer dans le détail. Et c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a absolument aucun autre cas. Alors j'ai essayé de vérifier si c'était vrai ou pas. Et en fait, effectivement, c'est assez incontestable que d'un point de vue historique, il y a eu une attente prophétique incroyable. Derrière ça, ça existe aussi au cinéma, Terminator ou des trucs comme ça, mais dans le monde réel, il y a que le peuple juif et le christianisme qui ont débouché sur une attente accomplie de prophéties annoncées à l'avance, décrivant complètement la vie d'un homme. Donc ça, c'était vraiment un argument qui m'a touché. Après, j'ai eu des démonstrations de l'existence de Dieu de diverses manières, montrant que pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il faut bien qu'il y ait une cause qui donne l'existence à tout ça. Ça m'a convaincu aussi. Et puis, sur Jésus, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de choses, mais tout tourne autour de l'idée que Jésus est encore vivant. Le fait qu'il est vivant, ça se manifeste par le fait que quand on le prie, il y a des réponses, qu'il y a des miracles, qu'il y a des saints qui vivent de sa vie, et qu'il y a aussi des histoires providentielles incroyables de toutes sortes qu'on trouve quand on cherche. Voilà. Donc, sur le moment, au début, quand j'ai rencontré pour la première fois ces arguments, je me suis dit c'est pas possible. Et puis, j'ai pris le temps de chercher et au bout de quelques années, je me suis convaincu que la meilleure explication, c'était que c'était vrai, même aussi fou que ça paraisse. Voilà. Et j'invite tout le monde depuis à faire cette expérience de chercher, parce que les réponses sont vraiment impressionnantes quand on cherche. Si on cherche pas, on trouve pas, mais si on cherche, on trouve. Voilà. C'est Olivier, c'est ça? Oui. Ok, bah, mais merci Olivier. Alors, j'entends, effectivement, il y a des arguments similaires qui m'ont été proposés plein de fois au cours de mes débats, mais on est d'accord que ça prouve le raélisme, c'est ça? Ça prouve quoi? La religion de Raël, ça prouve le raélisme? Non, le réalisme. Raël, c'est un gars qui prétend qu'il a été enlevé par des extraterrestres qui lui ont révélé tout sur le monde. Ouais. Et qu'il est allé dîner sur une planète un jour avec Jésus, Moïse, Bouddha, Mahomet, Confucius et quelques autres. C'est ça. Et voilà. Et le gars, il prétend ça. Mais le problème de ce gars-là, c'est que il y a 2 hypothèses. Soit c'est vrai, mais c'est difficile à croire. Soit c'est un menteur. Mais les menteurs, ça existe. Et lui, en l'occurrence, il en a tiré beaucoup d'avantages, pas seulement des horreurs sexuelles, mais aussi de l'argent, du pouvoir, de l'honneur. Enfin voilà. Oui. Il a tiré des tas d'avantages. Jésus, c'est complètement différent. C'est-à-dire, Jésus, il arrive... Non, je parle pas de Jésus parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les preuves que vous avez soulevées sur le peuple juif, ils donnent les mêmes. Non, mais alors, s'il conclut que le peuple juif a eu une véritable révélation, on est d'accord. La question d'après, c'est est-ce que ce Messie que le peuple juif attendait, il est vraiment venu? Et qui c'était? Et là, je pense que tout converge pour dire que c'est Jésus. Il est d'accord avec vous? Oui, ben voilà. Ben donc, s'il pense que c'est Jésus, Jésus, il a institué une église, il a formé 12 personnes qu'il a appelées, choisies, instituées pour être avec lui. Et ces 12 personnes, il leur a dit, vous êtes mes témoins, et c'est sur vous que je vais bâtir mon église. Donc, il a bâti une église, et si Jésus était sérieux, si on peut penser que c'était Dieu,
et ben dans ces cas-là, il avait de la prudence et donc ce qu'il a fait était raisonnable et donc il faut croire l'Église. Mais l'Église croire en Raël ou croire en l'Église, c'est incompatible. À ce que je sache, Raël n'a pas permis qu'on ait à l'heure actuelle l'image la plus incroyable et la plus inexplicable qui s'appelle le linceul de Turin. À ce que je sache, pour moi, Raël n'a pas fait ça. C'est-à-dire Ok, non, c'est pas le réalisme. Vous m'avez convaincu. Mais effectivement, moi, je pense qu'en fait, Raël, il a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est son seul témoin, c'est-à-dire c'est lui qui affirme des choses et il faut le croire sur parole, alors que Jésus, c'est pas du tout ça. Jésus, il a 12 apôtres qui sont ses témoins, il y a sa maman Marie, il y a Jean-Baptiste, il y a 500 personnes qui l'ont vu ressusciter. Non, mais voilà. il Donc, ne nie pas Jésus. pardon? Les témoins que vous avez, ça prouve Jésus, qui est dans le Oui, mais réalisme. du coup, on est d'accord avec Raël quand il dit que Jésus est Dieu. Donc là, on est d'accord avec lui sur ce point. Il a Ah pas, il a non, pas ah non, 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 ah non, non, non. Excuse-moi, Tony, tu penses quoi? Jésus, c'est un clone. Tony, excuse-moi, tu penses quoi du linceul de Turin, s'il te plaît? Ça m'intéresse pas. Jésus, c'est un clone. C'est un clone de quoi? Qui dit ça? Et Raël, toutes les preuves que vous donnez, Raël, il les donne pour prouver le réalisme. Non, Raël n'a donné aucune. Alors, premièrement, Raël est son seul témoin, et deuxièmement, il a jamais. Non, c'est les textes religieux, la preuve, comme vous. Non, moi je parle pas de textes religieux. Les textes religieux, ça vient après. Quand les apôtres partent dans tous les coins du monde pour évangéliser, il n'y a pas de texte religieux. Donc, il y a juste une expérience qu'ils ont faite d'un homme qui était mort et qu'ils ont vu ressusciter. Et Oui, donc, il le reconnaît, Raël, ça. Non mais, ok. Il a même mangé avec lui comme il a été ressuscité. Non, Raël dit qu'il a mangé avec lui, mais personne ne peut témoigner de ça à part lui. Donc, soit il ment, soit il dit la vérité. Mais C'est ça, oui. croire qu'il dit la vérité, c'est quelque chose de, à mon avis, de crédule, parce que on peut pas croire une Je personne. pense aussi, oui, je pense aussi. On peut pas croire une personne sur parole simplement parce qu'il dit que il faut qu'il y ait des témoins. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait au moins 2 témoins en âge de témoigner. Donc c'est pour qu'on commence à croire à quelque chose. Donc les apôtres, Jésus, il a eu 12 témoins plus 500 témoins plus des témoins dans toute l'histoire de gens qui ont vu des apparitions de lui dans tous les sens. Combien il faut de témoins? Non, pour qu'il y ait un témoignage qui commence à être crédible dans la Bible, on dit qu'il faut qu'il y ait 2 témoins adultes et saints d'esprit, voilà. Et donc, Par exemple, ça prouve que le Père Noël existe? non, ça prouve pas que le Père Noël existe, parce que si Il y jamais a beaucoup de témoins, hein. il y a des témoins du Père Noël. Tony, essaye de répondre Adulte et vraiment aux enfant. arguments. Tony, t'essaies juste de faire de la rhétorique de TikTok. Nous, on est là pour faire des vrais débats. Genre, tu sais très bien. Attends, Balzac. Tu sais très bien que c'est pas l'argument d'Olivier. Non, mais je Olivier, il répète- va juste oui parce qu'il y a des Il gens dit qui disent qu'il avoir faut vu 2 des- témoins. Non, je Non, mais répète c'est pas tout ce qu'il dit. deux choses. C'est pas tout ce qu'il dit. Il faut qu'il y ait des témoins crédibles. Voilà. Il faut qu'il y en ait au minimum qui soient pas de la personne qui parle. 1 milliard. Et puis Pour le Père Noël, il y en a 1 milliard. le deuxième argument qui est important, c'est que Dieu se manifeste. Et pour que Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait des œuvres surnaturelles. Parce que si il y a rien de surnaturel, saint Thomas d'Aquin nous dit. Un traîneau volant, le c'est surnaturel. naturel, un traîneau volant. Alors la question après. Alors, Tony, attends, Olivier, une seconde, s'il te plaît. Tony, est-ce que tu essaies de comprendre l'argument d'Olivier? Parce qu'Olivier, il est en train de dire... Oui, pas l'argument, seulement des témoins. c'était- Attends, laisse-moi finir. Bien Pas sûr. seulement des témoins, il parle de témoins crédibles. Et il parle, comme Oui. disait Blaise Pascal, moi je crois des témoins qui se font égorger. Est-ce que tu connais des gens qui se sont fait égorger pour témoigner que le Père Noël existe? J'en connais pas, moi. Ça Ça t'en change connais quoi. pas. Nous, on est en train de dire Il y a justement... des et c'est pour témoins, ça que ton il y a des argument- témoins qui se sont Tony. fait égorger pour dire que Mohamed est le vrai prophète. S'il Ça vous va plaît, pas vrai? dites pas le mot, Tony, s'il oui, vous plaît. attends, Tony, Ah, pardon, laisse-moi finir ouais, cet argument. Attends, Tony, faut s'il pas te qu'on plaît. dise le mot, il a raison, Balzac. Bah oui, mais je s'il te rebondis plaît. sur ça. Oui, je Oui, réponds à non, cet mais t'as argument. raison, mais j'ai pas fini mon argument. Ah, mais du si coup, tu m'avais laissé finir, j'en connais pour Mohamed et Allah. Oui, d'accord. Bah, justement, on est d'accord. Donc ça ne avec toi. suffit pas à dire que c'est non, vrai. Attends, laisse-moi Non, finir. non, non. Bah oui. Tony, Non, non. on est d'accord. Faut être Pour Mohamed et Allah, oui, justement, parce que c'est des gens qui croient, qui disent la vérité. Donc on est d'accord que des gens peuvent mourir pour quelque chose qu'ils croient être vrai. Cependant, on est d'accord, du coup, je te dis, cependant, les apôtres, eux, non seulement ils croyaient que ce qu'ils disaient c'était vrai, mais en fait, eux, ils étaient témoins de ce qu'ils disaient. Ça veut dire que s'ils mentaient, eh bien, ils le sauraient. Donc eux, soit, comme ils étaient témoins, soit ils avaient menti, tu vois, ils pouvaient pas croire ce qu'ils disaient Excusez-moi. sans savoir qu'ils mentaient. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi. On meurt Comment pas tu pour sais quelque qu'ils chose. étaient témoins? C'est des témoins tu sais comment? Attends. Excuse-moi. C'est historique et on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être faux. Tony. Juste, excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tout à l'heure, en fait, j'ai cité justement l'argument du linceul de Turin. Faut que je rebondisse à ce qu'il a dit. Oui, mais il n'y a pas de problème. Juste le problème, c'est quoi? C'est que
pour moi, si tu cherches la vérité, lorsque je te parle du linceul de Turin, tu peux pas dire que tu t'en fiches du linceul de Turin, sachant que c'est Si, une parce que parole. tu fais ça pour changer de sujet, comme d'habitude. Je vais Non, non, pas plutôt du tout, parler c'était avec le eux parce c'était le qu'on a début. beaucoup débattu tous les deux. Ça Mais c'était m'intéresse le pas début, ce soir, justement. si tu veux bien. Non. Bah, c'est pas grave, ils peuvent te citer les mêmes arguments, mais il y a pas de Non. problème. Non, Parce que le linceul de Turin, il est revendiqué aussi par Raël. Mais on va pas en parler. Mais Parce ça qu'on ne en a change pas, marre, Raël. Tony, t'as l'air Je vais d'être répondre à quelqu'un son d'intelligent. argument. Je pense que tu peux répondre à l'argument Oui. vraiment. non mais Tu peux Nathan, répondre attendez. à l'argument que Attendez, il y a eu nous, 3 arguments. Je peux répondre à Pascal, puis à toi, Ouais. puis à Olivier. Mais on a le même avec Je voudrais Pascal. Je voudrais faire une mise au point quand même importante. En fait, Jésus, il dit qui cherche trouve et paie aux hommes de bonne volonté. En fait, ce qui est fondamental dans une recherche de vérité, c'est de le faire avec un esprit ouvert et avec bonne volonté. C'est-à-dire que si on cherche vraiment la vérité, on va essayer de regarder de manière honnête les témoignages et les arguments. C'est-à-dire que si jamais tu mets sur le même plan le Père Noël et les affirmations des chrétiens Bien qui... sûr, je suis athée, moi. Oui, non mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est une attitude qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas raisonnable parce que tout le monde sait bien que c'est pas du tout crédible de penser au Père Noël parce D'accord. qu'effectivement, il y a personne de raisonnable qui croit à ça, tu vois. Et donc, en 2 minutes, tu vois que le Père Noël n'existe pas. Et en 2 minutes, tu vois que Raël dit n'importe quoi. Et en 2 pour minutes, on voit que et il pour manque quelque Jésus, chose. non mais pour Jésus, Ouais. c'est là que ça devient Il y a intéressant. plein de gens raisonnables qui croient que Jésus existe, Tony. C'est même pas ça, Ils c'est sont- que- Le, Oui, il y le a des Père gens Noël n'a raisonnables pas, qui croient qu'Allah est le vrai Dieu. le D'accord, Père mais c'est Noël très n'a bien. pas eu des Ils ont raison de prophéties, croire. il n'était pas Ils cherchent attendu au depuis début. des Ils ont raison millénaires. de chercher au début. Donc l'argument de la raisonnabilité, il est pas bon. Mais je vais reprendre tous vos arguments parce qu'il y en a eu 3. Les gens qui se font couper. Oui. On est passé de des gens peuvent perdre la vie parce qu'ils croient que c'est vrai à, parce qu'elle a dit, on ne perd pas la vie quand on sait que c'est faux. Bah, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas très logique des gens qui perdent la vie quand on sait que c'est faux. Oui. Jusque-là, moi je suis d'accord avec vous. On est perd d'accord. pas la vie. On est On d'accord. perd la vie quand on croit que c'est vrai. Moi, c'est ce saut logique de croire que c'est vrai et c'est vrai. C'est ce saut logique qui me dérange. Et s'il existe dans votre religion, il existe dans d'autres religions. Moi, je connais des gens de dérives sectaires qui ont perdu la vie parce qu'ils croyaient que c'était vrai. Désolé les gars, hein. On Non, perd mais pas la Anthony, vie on a parce bien qu'on compris. sait que c'est faux. Ça veut pas Anthony, dire on a que bien c'est... compris. Attends, je termine. Ça veut pas dire que cette dérive sectaire est vraie. L'argument du nombre. Dans la Bible, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins fiables. Je suis désolé. Je reprends l'exemple du Père Noël qui vous paraît être une attaque parce que je sur le ridicule. Je tourne pas ça au ridicule. 1 milliard, plus d'1 milliard de témoins, enfants, adultes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires respectables, des chefs d'État témoignent du Père Noël. À la télévision, des articles de journaux, Ils sont des pas sérieux quand ils le documentaires. disent, Tony. Ils sont pas sérieux quand ils le disent. Il n'y a aucun qui croit vraiment de tout ce que tu dis là. Et alors? Mais alors, des chrétiens, il y en a Donc qui on est croient d'accord que l'argument des témoins fiables ne suffit pas. Non, mais tu Ah, si, présupposes ils sont qu'on pas est, fiables. tu, Non, pré- mais ils sont tu pas fiables. présupposes qu'on est de mauvaise Ils sont foi, pas alors qu'on fiables. croit Donc pas sincèrement. l'argument des témoins respectables et fiables ne suffit pas. Mais Tony, Ils peuvent mentir, Tony, ils peuvent se tromper, ils peuvent être fous. Tony, Ils est-ce sont pas que tu fiables, C'est penses, quoi la ça suffit différence pas. avec vos témoins à vous? est-ce que tu Mais- penses, est-ce que tu penses de bonne foi qu'il y a des témoins fiables du Père Noël? Non. Il y a Pierre qui a l'air de dire oui, lui. Oui, parce que Pierre, il a pas le même sens du mot que moi. Il y a aucun témoin fiable du Père Noël, il y a aucun témoin fiable de Mohamed ou de Jésus. D'accord. Alors, c'est là où on diverge, si tu veux. Moi, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun témoin fiable du Père Noël. Mais quand tu as des gens qui sont à Fatima avec un miracle où il y a 70 000 personnes qui sont sur place et qui témoignent d'un fait miraculeux extraordinaire, Ça prouve Brahma, ça prouve quoi? le dieu Brahma, qui vous joue un mauvais tour et qui vous fait croire que c'est Jésus. Oui, alors si tu crois que c'est cette hypothèse, j'ai jamais entendu, mais tu connais l'histoire de Fatima un peu ou je te la raconte en 2 minutes? Non, c'est une de plus qui a sûrement été débunkée, mais je la prends pour vraie. Je la prends pour vraie, il n'y a pas de souci. Non, Fatima, c'est assez simple. C'est 3 enfants de moins de 10 ans qui disent qu'ils voient l'ange du Portugal. Et puis, à partir du 13 mai 1917, ils disent qu'ils voient tous les 13 du mois la Vierge Marie. Et donc, c'est une apparition. Mais cette apparition, elle fait aussi une prophétie. C'est-à-dire qu'elle dit des prophéties sur le futur, mais elle dit aussi que le 13 juillet, elle dit que dans 3 mois, elle fera un signe pour que tous puissent croire. Et puis cette apparition donc fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent tous les 13 du mois sur place et
le 13 octobre, il y a une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec des athées, des non-croyants et toutes sortes. Et effectivement, à l'heure prévue, enfin à l'heure solaire prévue, on va dire, enfin, c'est un petit détail là-dessus, il y a ce qu'on appelle le miracle du soleil, c'est-à-dire que les gens sur place et jusqu'à 34 km à la ronde vont avoir l'impression que le soleil tourne sur lui-même, change de couleur, fonce vers la terre, assèche les vêtements et le sol. Et donc, il se passe un truc, un phénomène météorologique comme on n'a jamais vu dans l'histoire du monde, qui était annoncé à l'avance par des enfants à Fatima et des enfants qui parlaient de la Vierge Marie. Et derrière cette réalité, il faut trouver une explication. Quelle est l'explication la plus rationnelle? Alors, j'ai fait un livre qui s'appelle Dieu, la science, les preuves, hein, qui parle de. Ah, c'est vous. Okay, d'accord. Qui parle de ce bouquin, qui parle de ce truc. Et depuis 107 ans que c'est arrivé, il n'y a jamais personne qui a donné une explication intelligente. On essaie de lister les trucs. Il y a premièrement, il s'est rien passé. Ben c'est pas possible parce qu'on a ressorti tous les articles de presse anticléricale parce qu'il y avait que des presses anticléricales à l'époque, avant, pendant et après le miracle. On a tout mis dans ce bouquin par extrait. Donc les gens ils disent qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'était une hallucination collective? Le terme a été inventé par Fatima, ça n'existait pas, et c'est impossible. Est-ce que c'était un miracle météorologique, un phénomène cosmique? Est-ce que c'était... Voilà, on prend toutes les hypothèses, et à la fin on dit non, ça n'existe pas. Il y a que l'hypothèse du miracle qui est crédible. Et alors ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est que avec ce niveau de crédibilité, ce miracle-là, mais je pourrais t'en citer 15 autres, je pourrais te citer Zeytoun, Fatima, Lourdes, Guadalupe, enfin tout ce que Maria Valtorta, enfin les linceul, tout ce que tu veux. Je peux te citer 1000 trucs, même puisqu'on a un projet qui s'appelle 1000 raisons de croire. Avec ce niveau de crédibilité, en fait, ça n'existe que dans l'Église chrétienne, nulle part ailleurs. Et ça, je te mets au défi de me trouver un seul exemple aussi crédible dans la moindre religion au monde. Jamais. Moi, ça fait 30 ans que je cherche sur ces sujets. J'ai jamais vu. Tiens, il y a Pierre qui veut dire quelque chose. Vas-y, Pierre. Il va nous donner un exemple. Tu termines pas? Moi, j'ai terminé. Hein. Je te demande, le défi que je vous donne, c'est... Ah bah non, vous n'avez pas prouvé que c'était pas Brahma. On a 2 hypothèses. 3. On a Brahma. Mais qui a parlé de Brahma? Étoffe ton hypothèse. Bah, Tony. moi. Étoffe ton hypothèse. Moi, j'ai 2 hypothèses. J'ai Brahma, mais c'est un dieu. Je suis pas trop... Quand on donne une hypothèse, il faut l'expliquer. Genre, c'est quoi tes motifs de crédibilité pour croire ça, tu vois? Oui. Mais c'est le dieu qui a tout créé. Oui, mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est ça? Bah, ces miracles-là. Bah, Tony, on parle pas parce que l'air est gratuit. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose avec une argumentation serrée. Oui, Olivier, ce miracle-là, c'est Brahma. Alors, Tony, Oui, juste pour te dire, parmi les 70 000 personnes qui ont assisté au miracle et les 3 enfants qui l'ont désigné, il y a personne qui a émis ton hypothèse. Personne. C'est normal, ils ont été dupés par Brahma. Mais ça, c'est pas mon hypothèse favorite parce que moi, je suis athée. Mon hypothèse préférée, c'est celle-là. En fait, c'est moi. J'ai pris connaissance de ce miracle. Et il se trouve que dans le futur, je vais remonter dans le temps avec une technologie incroyable et je vais faire croire que toute la religion catholique est vraie. Ok. Alors, tu vois, là, il faut s'arrêter 5 minutes. Et voilà, il faut que les gens qui sont de bonne volonté et qui cherchent la vérité, ils réfléchissent en se demandant si l'hypothèse que je défends ou la tienne est plus crédible. Et après, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Mais comment on peut discriminer les deux à ce stade-là? Chacun va se demander si l'hypothèse que tu défends ou celle que je propose, qui est celle de l'Église catholique depuis le miracle de Fatima, voilà, laquelle est la plus crédible. Et là-dessus, personne ne peut convaincre personne à part, comme je dis, la bonne volonté. Donc, c'est pas une preuve, le miracle de Fatima. Mais je peux te signaler que c'est une preuve, absolument. Ah non, tu viens de dire que ça va être l'avis des gens entre mon explication à moi et la sienne. Est-ce que tu peux pas exactement ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux me donner une preuve qui m'oblige à croire à quelque chose? Une preuve qui oblige à croire quelque chose? Non, si vous êtes irrationnel, je peux pas vous forcer à croire à quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de preuve qui oblige à croire à quelque chose. Ouais, les preuves. Mais quand on est rationnel, des preuves rationnelles doivent convaincre, bien sûr. Non, pas du tout. Moi, je peux te... vous n'êtes pas rationnel? Avec le même état d'esprit que celui que tu manifestes, je peux te dénier n'importe quelle preuve. Imagine dans une enquête criminelle. Ça fera de vous quelqu'un qui n'est pas rationnel. Non, mais Tony, imagine une enquête criminelle. Tu vois, une enquête criminelle dans laquelle on essaie de déterminer qui a tué la personne.
Et là, Ah il y oui, a 10 caméras Et qui Tony ont filmé le tueur. Tony va t'expliquer qu'en fait, c'est Brahman qui a tué dans Voilà, le c'est ça. futur avec. C'est Brahman qui a créé les vidéos. En fait, c'est Voilà. une immense conspiration. Voilà. En fait, tu vois, Tony, en fait, là, on dit pas que c'est une preuve, c'est pas 100%. Une preuve, c'est 99% ou 98, etc. Mais t'as toujours, si tu veux être de mauvaise volonté, si tu veux imaginer qu'en fait tout est dans ta tête, si tu veux imaginer que c'est Brahma comme tu dis, tu peux. Mais il y a des pourcentages de degrés de crédibilité d'une preuve. Tu vois. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu appelles une preuve? Une preuve? Oui. Oh oui, par exemple, une expérience empiriquement, une expérience reproductible. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas Brahman qui te fait croire que c'est ça parce qu'il était dans le futur et qu'il a décidé? Absolument rien. Très bonne question. Et ça me permet de faire ma conclusion. Si vous le permettez, après je laisse la parole à Pierre. Exactement. Quand on est rationnel et logique, moi je suis agnostique. Je ne sais pas si Dieu existe. Bon, je sais que les dieux abrahamiques n'existent pas. Il y a des contradictions dans ces livres. Donc je suis gnostique de ces dieux-là. Mais c'est pour ça que je suis athée. Je vis sans ces dieux-là. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas. Ok. Et donc, ton explication, je voudrais juste que tu me résumes en 2 mots avant de donner la parole à Pierre, ton explication de Fatima. Mais je connais pas Fatima. Mais je te l'ai raconté. En fait, vous pouvez me montrer tous les miracles que vous voulez. Je ne pourrai pas, ça ne prouvera même pas que c'est votre religion qui l'a fait. Parce qu'elle peut être réclamée par d'autres religions. Elle peut être réclamée par le mormonisme, par l'église adventiste, par d'autres courants de votre religion que vous pourrez reconnaître. Je ne sais pas. C'est une hypothèse, Balzac, je connais pas votre courant. Tu vois? Mais ça peut être reconnu par Raël. Parce que Raël, c'est une nouvelle révélation qui inclut tous vos miracles. Non. Tous vos miracles, ils sont réclamés par les Élohim. Non. En fait, si Et tu veux- maintenant, il va me falloir une expérience pour discerner entre les deux. Non, mais Mais des miracles, je termine rapidement, je suis désolé. Des miracles. Il y en a des miracles incroyables par des musulmans, il y a des miracles incroyables Alors, en cite-moi Inde. cite-moi un seul, ça m'intéresse. Non, je vais pas perdre mon temps à en citer. Ça Ah bon. m'intéresse pas. Mais Parce que quand on les prend tous un par un, mais on qui est va lequel? toujours Mais voir que ça cite-moi ne se passe pas comme vous le dites. Un par un. On peut tous le faire. Que Dites-moi ce soit un les seul. hosties, Non, que mais- ce soit le Saint-Suaire, que ce soit le miracle de Fatima, tout a été débunké 1000 fois. Et moi, je suis athée et rationnel. Et en plus, j'utilise l'induction. Il va pas falloir que j'attende le 1001e. Je vais pas perdre mon temps à les débunker tous un par un. Mais qui a Parce que même si Qui a ils étaient débunké? vrais, que c'était des miracles, ça ne prouve ni votre religion, ni Allah, ni Brahma, ni un voyageur du futur, ni des extraterrestres. qui a Ouais. donc voilà. Qui a débunké le lancer de Turin? Qui a débunké le lancer de Turin? Je pense que Tony, je pense que les choses sont claires. En fait, il faut que les gens qui sont auditeurs de cette conversation se demandent si, en âme et conscience, comme on dit, si la position qui leur paraît la plus crédible et la plus raisonnable, c'est la tienne, Ou celle de Raël. ou celle de Raël, ou la mienne. Et chacun décidera. Mais si tu veux, Exactement. à partir du moment où tu mets des hypothèses de Matrix ou de Brahman dans le futur qui va te faire croire à tout le monde et tout, que tu mets ça sur le même plan que truc, en fait, tu peux plus conclure rien du tout. Tu peux même pas conclure une enquête de Sherlock. Et donc, on est agnostique, et donc, Non, on est rationnel, on est parce athée. que là, c'est de On ne peut pas l'agnosticisme conclure par principe. jusqu'à Tony. preuve du contraire. Exactement. C'est pas Non, c'est ça. un sophisme que tu dis là, Tony. Non, c'est ça. ça veut dire que tu peux même pas conclure que Sherlock Holmes a raison, ou que quand tu condamnes quelqu'un dans Sherlock Holmes, c'est une fiction. Oui, mais que quand on condamne quelqu'un à la prison, ou quand la société, ou quand il y a n'importe quelle décision, n'importe quel acte, tu dois nier tout dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rien. Ça, par contre, c'est un sophisme, c'est une fausse analogie. Non, pas du tout. Parce que si jamais tu as ce niveau de doute par rapport à la réalité, par rapport aux choses qui sont de l'ordre de la preuve, De la réalité? que tu les remets en cause. Un homme qui a marché sur l'eau, ça fait partie de la réalité? Ben, écoute, la vraie question sur Jésus, elle est assez simple. C'est est-ce que il est Dieu ou pas? Parce que s'il est Dieu, le fait qu'il ait marché sur l'eau et qu'il ait changé l'eau en vin, c'est pas un gros problème pour lui. Dans la réalité, il y a un homme qui a marché sur l'eau. Non. Et la vraie Ah oui, question, non mais bien plus important que de marcher sur l'eau, c'est de ressusciter d'entre les morts, d'accord? Oui, et de condamner l'homosexualité, l'acte, bien sûr. Non, si jamais la question de fond sur Jésus, qui domine toutes les autres, c'est de savoir s'il est ressuscité d'entre les morts ou pas. Ouais. S'il est crédible de penser ça ou pas. Et Jésus, c'est Dieu? Parce que s'il est ressuscité d'entre les morts, c'est le plus grand miracle de tous les temps. D'accord?
Et donc, dans ces cas-là, que le Dieu qui a créé les galaxies se soit dérangé pour cet homme qui avait prétendu être Dieu par toute sa vie, pour le mettre en avant par le plus grand miracle de tous les temps, ça lui donne une crédibilité spéciale. Donc, Oui, mais alors, donc en fait, pardon, la vraie mais question- cet homme qui condamne l'acte homosexuel, qui a marché sur l'eau, c'est Dieu? oui, bien sûr. Et Dieu, c'est Jésus? Oui. Mais alors Jésus, il est pour l'esclavage ou il est contre? Jésus, il est pour l'amour puisqu'il est venu révéler l'amour. Donc, Oui, évidemment- mais Jésus, c'est Dieu. Et Dieu, dans Lévitique et dans Exode, il autorise l'esclavage. Du coup, Jésus, il autorise Qui l'esclavage. c'est qui change de sujet maintenant? c'est, Qui c'est qui change de sujet maintenant? Attends, mais Olivier, il peut répondre. Ah, mais tu changes de sujet. non, non. La lecture de la Bible, si tu veux, c'est pas parce que des choses sont rapportées dans la Bible ou même réglementées dans la Bible que Dieu le veut. C'est pas le verbatim divin, l'Ancien Testament? Non, absolument pas. Et Est-ce qu'il contient un seul verbatim divin? tu as qu'à regarder le numéro 108 du catéchisme de l'Église catholique qui t'explique que le christianisme n'est pas une religion du livre. Tu confonds avec le Coran. Non, je vous demande juste si dans l'Ancien Testament, il y a ne serait-ce qu'un seul verbatim divin. Mais ça veut dire, hein, si tu veux, il faut que tu rentres dans une La compréhension. parole de Dieu mot à mot. Est-ce que les 10 commandements, par exemple, c'est le verbatim divin? Il faut que tu Ça comprennes. renvoie à la volonté de Dieu. Alors, Est-ce que c'est la verbatim divin? C'est je vais une te- je vais te question. dire Ça un- renvoie Bah, à je la sais pas, volonté je vous de pose Dieu. la question, je connais pas, moi j'ai jamais lu ça. Je vais te donner un truc en exclusivité à toi, Tony. Oui. C'est que je vais publier cette semaine ou la semaine prochaine une vidéo qui s'appellera l'idolâtrie des mots. Le problème de l'idolâtrie des mots. Et je t'invite à La crampe mentale. Pardon? C'est le concept de la crampe mentale. Non, c'est pas ça. C'est Ah. le problème. C'est le problème du statut qu'on donne aux mots et de la nécessité d'une interprétation. Comme esclave, Je comprends pas. comme le mot esclave, l'interprétation qu'on a du mot esclave, par exemple. Mais c'est Brahma qui te fait croire que, en fait, l'esclavage, c'est dans la Bible, mais en réalité, c'est pas dans la Bible, c'est une illusion que t'as dans ta tête. Non, c'est pas ça. C'est vrai? C'est vrai? Balzac? Olivier, vous êtes d'accord avec Balzac? Non, je suis pas d'accord avec Brahman. Je sais même pas qui c'est ton Brahman. Donc, Mais est-ce que Dieu a autorisé l'esclavage dans l'Ancien Testament? Je veux juste savoir, parce que dans les 10 commandements, ça y est. Et moi, Non. j'ai compris que les 10 Dans les 10 commandements, c'était commandements, ça verbatim y est. divin. Tony, dans les 10 commandements, il y a les Tu as lu, Il y a pas d'esclavage. Ben voilà, bah du coup, Jésus, il est pour l'esclavage. Non, il y a Dans pas les 10 commandements, il y a l'esclavage. je sais pas où t'as vu qu'il y a de l'esclavage dans les 10 commandements. Ça n'existe Ouais. pas. Bah tu Ça ne convoiteras existe pas pas. la femme de ton voisin, ni son bœuf, ni son esclave. Oui, alors. Non, mais c'est. Est-ce que ça veut dire que ça autorise l'esclavage? Mais non, c'est. Ah bah oui, et si la personne, tu convoiteras pas son esclave, c'est qu'il Ah peut en non, ça avoir. ne dit pas que Mais ça alors, autorise dans l'esclavage. Lévitique, quand c'est écrit qu'on pourra avoir des esclaves parmi les peuples étrangers, encore une fois, je l'ai pas lu, hein, mais parmi les peuples étrangers, on pourra les vendre, les acheter, les léguer en héritage, et ce sera votre propriété pour toujours. C'est des lois Qu'est-ce qu'il faut prescriptives. comprendre? C'est des lois prescriptives, c'est pas des Oui, lois morales. oui, de manière prescriptive. Dieu, il a autorisé ou pas? Je comprends rien. Moi, je me prends la tête avec ta fille, là. Est-ce que tu sais, c'est ce que disait Olivier dans son idolâtrie des mots, il dit qu'il faut les remettre dans un cadre donné. Tu vois, Oui, bien l'esclavage, sûr, c'était- dans le contexte de l'époque, il était pour Dieu? C'est il même n'était ça. pas pour, mais il prend l'humanité comme elle est. À ce moment-là, il y a l'esclavage. Et tu vois, quand il est revenu vers Abraham, tu vois, quand il est revenu Ouais. vers Abraham, il a repris la société dans laquelle il est, et petit à petit, il a conduit le peuple de Dieu vers le bien tout entier qu'il a révélé en Jésus-Christ. Mais entre Donc il l'a Abraham, autorisé. entre Attendez, Abraham attendez. et Jésus-Christ, Bon, moi, je vais- il y a je vais tout, vous il y a laisser. tout un passage que Je vais vous laisser Dieu parce que- amène progressivement son peuple vers le bien. Tu vois. Je vous laisse. Et Merci Olivier. Désolé, Pierre. Ravi de Je vous- te laisse avec Balzac et. Ravi de vous avoir rencontré, je vous ajoute. À bientôt. Merci à vous. À Désolé bientôt. si je suis un peu bouche-bouche, ça me passionne ces Non, discussions. mais t'as raison d'être passionné. Écoute, si t'es passionné par ces questions, c'est déjà, à mon avis, un point intéressant qui te distingue d'un légume. Donc, c'est intéressant. C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qui sont la dignité de l'homme, c'est de chercher la vérité, et de se poser ces questions-là. Il y a que les légumes qui se la posent pas. Donc, en fait, je pense que cette recherche est intéressante et je pense qu'elle doit être faite dans le secret de son cœur, avec la meilleure bonne volonté. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que quand tu cherches vraiment avec bonne volonté, en fait, il y a des réponses. Voilà. Merci à vous. Merci. Si je peux me Merci beaucoup. permettre, je demande à tes amis de pouvoir discuter, de débattre Vas-y, avec toi. 10 minutes après à 21h30 on coupe, mais vas-y Pierre. Mais t'as plus Ah ou non, moins la même, pas la même 21h30, on coupe à 22h, ça va. On est 635 là, on va laisser un peu tourner. C'est Pascal qui J'espérais me demande. vraiment débattre avec Olivier. On continue mais- après. C'était super sympa, merci les gars. Je vais laisser la place à Pierre, je vais descendre. Ok, Au moins que vas-y. vous. Sur l'esclavage, du coup, il l'a pas autorisé? Mais attends. À ce que je sache,
Attends, je vais juste faire remonter Pascal. À ce que je sache, à l'heure actuelle, nous sommes catholiques. Ça veut dire que les catholiques, ils prennent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et aussi les enseignements de l'Église. En l'occurrence, là, toi, tu te bases uniquement sur les enseignements de l'Ancien Testament, tu te bases pas sur l'enseignement. Oh, mais l'Église, elle l'a interdit. L'Église, Non, elle non. l'a interdit, je le sais. Ok, super. C'est-à-dire que dans le catholicisme, c'est interdit. Premier point. Bien sûr. Deuxième point, lorsque tu as des lois prescriptives dans l'Ancien Testament, ça veut pas dire qu'ici, c'est des lois qui sont parfaitement en adéquation avec la société à l'heure actuelle. Tu vois, c'était des lois prescriptives. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'il est Donc, immoral? Dieu change d'avis. Ouais, attends, je Dieu change d'avis. Je réponds à sa question, Pierre, puis je te laisse, je vais devoir descendre. Dieu Mais change vas-y, d'avis. Balzac. Non, Dieu, il change pas d'avis. Tu as des lois prescriptives et des lois Il morales. ne Ça change n'a pas rien à voir. d'avis, il accompagne Maintenant, petit à petit l'homme vers le bien. Oui, donc il l'a Attends, autorisé. attends, Pour attends, accompagner, il l'a attends, autorisé. Attends. Est-ce que pour toi, c'est immoral l'esclavage, oui ou non? C'est esclavage Ah oui. objectivement? Ah oui, oui. Tu peux faire une démonstration objective, s'il te plaît, que c'est immoral l'esclavage? T'as besoin devant tout le monde que je démontre que c'est mal l'esclavage, Balzac? tu Non, sais parce pas que, non, justement, attention. Moi, je considère que T'as besoin d'un l'esclavage- livre pour savoir que c'est mal l'esclavage? Attention. Balzac. Non. Moi, c'est la loi naturelle. Je considère que l'esclavage est immoral. Attends, est-ce que t'as besoin du livre Alors, pour regarde, savoir que c'est mal l'esclavage? Ok, je te Nous, réponds. on sait que c'est pas bien. Mais toi, Est-ce que vous avez besoin du livre Ok, de bah, je te votre dogme réponds, pour je te savoir que réponds. c'est mal? Je Oui te ou non? réponds. Je te réponds. De par la loi naturelle, on n'a pas besoin d'un livre pour pouvoir avoir une morale. Premier point. Bah moi c'est Deuxième pareil, j'ai pas besoin d'un livre. Attends. Ok, d'accord. Mais sauf que, est-ce que tu crois en une morale objective? Mais tu Non. sais bien que non. Non. Ok, super. Donc, tu peux alors, pas qu'est-ce que tu démontrer racontes, Tony? Attends, super. C'est très bien que t'es de mauvaise foi. Ok, super. Donc, si tu ne crois pas en une morale objective, Mais vous avez pas besoin d'un dogme. Moi j'ai pas besoin d'un dogme, c'est tout. Je le sais que c'est mal. Et l'esclavage. attends, pause. Laisse-moi parler vite fait, s'il vous plaît. Ça veut dire que Tony, Tu fais que ça. Tu fais non, que putain, ça. Tant depuis Pierre, le laisse-le début, parler je suis- Balzac. Franchement, depuis le Attends début du Pierre, live, laisse-le finir. Laisse-le finir, vas-y. depuis le début du live, je suis mute, je parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Tony, s'il te plaît, si précisément tu dis qu'il n'est pas immoral objectivement de condamner l'esclavage, je te pose une question. Est-ce qu'il est immoral objectivement de sauver un animal décédé, s'il te plaît? Mais je viens de te dire qu'il n'y a pas de morale objective. Moi j'ai Ok, pas donc, besoin du d'un coup- ça. Moi ok, je le super. condamne. Oui, c'est mal. Ok, C'est mal. super. Et Donc, toi, c'est mal. attends, C'est mal. ah bah attends, une question pour une question. Donc, c'est mal. Dis-moi. Attends, Dis-moi, je te dis-moi, prends l'application dis-moi. de Laisse-le finir, Tony. Attends. Laisse finir Je vais Balzac. répondre à tes Non, moi, bah non, moi, tes questions, non. je vais y répondre. Moi, tes questions, Je je vais y vais répondre. prouver que c'est un piège. Non, parce qu'il va changer de sujet. Tu vois sa technique, Haute. Non. Je sais pas comment tu t'appelles, Haute. Antoine. Il va Vas-y, refuser de répondre à sa question Non, je vais piège répondre à ta question. parce qu'il sait que c'est un piège. Mais Mais non, regarde, il la sait pas ce qu'il preuve. fait. Donc, on Si, sait mais aussi ce que- si, mais je le connais par Attends. cœur. Non, Parce que tu il sais pose ce la qui va se question passer. pour te conduire à un endroit, c'est pour ça. Pas Exactement, du tout. c'est Pas l'implication. du Attendez, tout. attendez les Attends, gars, ce qui va c'est se un peu passer, brouillon. C'est Ah oui. il a déjà dit. Tony, Merci Pascal. Merci de Attendez. lui dire d'attendre. C'est T'as un raison, peu je- brouillon. C'est un peu brouillon. Non mais il en a fait. compris, il va me laisser finir, Tony- t'inquiète Pascal. Non, justement, je vais Donc en fait, le truc c'est ça. C'est Mais- que comme tu as accepté Bon, que Tony, tu excuse-moi. Non mais Tu m'as coupé la parole. n'as pas besoin d'un livre, Attends, chacun son Tu tour. coupes la parole. tu as dit c'est chacun l'ordre son tour, naturel. mais on coupe Et pas la ton parole. ordre Non, mais naturel- attendez. Mais je termine, il Attendez, me reste 10 secondes. Mais tu m'as 10 coupé la secondes. parole. 10 secondes. Mais arrête de me couper la parole. Comme tu n'as pas besoin d'un dogme et moi non D'accord. plus, toi tu invoques l'ordre naturel. Moi je vais invoquer la comment dire le fait que je suis issu de de la sélection naturelle qui fait que je condamne ça. Oui, Tu ne mais peux pas Tony- prouver l'ordre naturel et je ne Tony- peux pas prouver Attends, mon parce que- paradigme. c'est On que est tu dans n'as la pas même compris. position. Attends, Ce parce que que tu n'as pas compris, c'est Tony, pas c'est lui, que, étant donné que tu es athée, tu ne peux pas fonder ta morale objective. Effectivement, Voilà, tu ça, peux tu veux dire. convoquer les lois d'un pays ou l'évolution biologique. Ah t'as pas écouté ce que Mais- je viens de dire, je vais te répéter. Tout... Attends, non, j'ai très bien Mais non, entendu. laisse- J'aimerais j'invoque- terminer. Moi, Attends, Tony, j'invoque j'aimerais terminer. la sélection Oui, naturelle. oui, j'ai très bien Balzac entendu. invoque l'ordre naturel. C'est Bon, pas voilà. attends, pareil. C'est pas pareil. Attends, excuse-moi. Ah bon, Moi, depuis pourquoi le début du live. Prouve-moi Parce que l'ordre toi, tu crois pas naturel. une morale objective et lui, Allô, il croit une morale allô, objective, allô, c'est pas allô, pareil. Et Attends, alors Balzac, j'aimerais alors terminer. Mais on Tony, m'a est-ce coupé que la je peux parole aussi, terminer Pascal. Est-ce que je peux terminer, Tony? Parce que tu m'as pas écouté. Oui, mais est-ce que Comme tu as la- écouté ce que j'ai dit? Parce que Oui, si tu j'ai refais très le bien, Dubaï, je vais j'ai te très couper bien la parole. écouté. Non, j'ai très bien Ah. écouté ce que tu as dit, Laisse-le mais aller jusqu'au en fait, bout, tu Tony. peux pas fonder la morale objective sur l'évolution biologique. C'est pas Mais possible. il n'y a pas de morale objective. C'est pas mon paradigme, c'est le tien, ça. Oui, donc, alors, Balzac a raison de critiquer le fait que tu viennes lui reprocher l'esclavage, puisque tu peux pas reprocher Qui a reproché objectivement. l'esclavage à Balzac? Ben, depuis tout à l'heure, c'est ce que tu fais. Tu dis que dans la Pardon Bible, c'est mal l'esclavage. Mais si tu es athée, C'est lui tu qui peux m'a pas- demandé si c'était mal, mais moi c'est mal l'esclavage. Et Ok, toi, tu trouves que c'est maintenant, mal regarde, Donc, maintenant, du je peux coup, parler. tu es incohérent lorsque tu viens reprocher aux chrétiens l'esclavage dans la Bible. Mais qui Ok, a parlé des chrétiens? Attends. Non, Balzac, Non, attends. tu fais un Là, tu Dubaï. sembles être Bah quand même de non. mauvaise Pas de foi. détails, pas de détails. Laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Ben, je vais pas En fait- parler des chrétiens, moi. J'ai Mais demandé attends, si Dieu laisse-moi parler. autorisait l'esclavage. Laisse-moi parler, Non, laisse-moi ça va parler. pas. En fait, moi, Attends, ce à que je comprends Balzac, laissez à Balzac, c'est son tour. Depuis tout à l'heure, il veut parler. Merci. En fait, moi, ce que je comprends pas, depuis tout à l'heure, tu étais en train de discuter avec Olivier Bonassi, tu coupais personne,
Et là, d'un coup, dès que moi je parle, tu me coupes la parole. Oui, parce que tu n'utilises pas Non, les mais mêmes méthodes que non. lui. Parce que moi, Toi, j'ai tu pas. parles tout de suite de sodomie de cadavre. Tu vois, t'es obligé de dire le mot parce que tu sais très bien que parce que c'est très bien que tu vas dans, Bon, dans on des va, problèmes. non mais on va couper court à cette discussion. Vas-y Pierre, on t'écoute. Mais non, attends. Non, Allez, je Balzac, vous laisse. Balzac, Merci. Balzac, Balzac, on reprend ça une prochaine fois. Balzac. En Vas-y tout cas, c'était Pierre, super, vraiment, merci on beaucoup. t'écoute. Merci Tony, merci. Salut, Tony. Comment conclure ou je vais conclure, merci. Non, laisse Pierre parler et puis vous pouvez échanger avec Pierre. Il a l'air plus posé. Là, comme ça, enfin, j'écoute depuis tout à l'heure, du coup, je sais plus de quoi. Il a le même point de Tu vue veux que Tony, parler hein, Pierre. Pardon? Je dis que tu as le même point de vue que Tony. Peut-être. Ça, tu vois, ça, je pense que c'est un problème. Vous pensez que on a le même point de vue. La seule chose qu'on a en commun, c'est que Tony et moi, on est athées. Non, c'est pas ce que... Sans Dieu. C'est le scepticisme. Je dis ça pas par rapport à l'athéisme, bien sûr que non. Je dis ça par rapport Non, au scepticisme. oui, Attends, laissez parler parce qu'après il va se prendre qu'on le coupe. Le scepticisme, c'est la science, c'est une méthode. Je peux t'assurer que quand on discute avec Tony de sujets différents que de la divinité ou du surnaturel, on n'a pas du tout les mêmes points de vue. Donc ça, c'est une chose que tu affirmes. On n'a pas du tout les mêmes points de vue. Je parlais évidemment du sujet qui nous différents. intéresse. Et il n'y a pas de doctrine athée. Ça n'existe pas, la doctrine athée. Athée, ça veut dire être sans Dieu. Il y a une Voilà. croyance Je ne athée. crois pas Est-ce que en tu es d'accord qu'il y a Là, une si tu vas te croyance décrire une doctrine, c'est-à-dire que tu es sans Dieu. C'est une D'accord. doctrine. C'est une doctrine. Donc, tous les joueurs tous ceux qui ne jouent pas au tennis ont une doctrine. Non, c'est pas juste ça. Pierre. Mais attends. C'est pas juste ça, Pierre. L'athéisme, c'est une idéologie, d'accord? C'est ça l'athéisme. Non. L'athéisme est une idéologie qui Non. postule. Je peux parler? Laisse-moi Non, parler. parce que je viens de dire Tu vas pas me couper l'inverse. la parole constamment. Je viens de dire l'inverse et tu as dit, tu viens de le D'accord, Oui, mais mais t'es pas d'accord, Pierre, mais laisse Balzac Non. parler. T'es pas d'accord, on a compris. Pierre, on conçoit que tu... Attends, Balzac. Pierre, on conçoit que tu sois pas d'accord, mais pour qu'on puisse s'entendre, il faut laisser l'autre parler. Avec plaisir, juste une phrase. Avec Vas-y. plaisir, mais si il dit que je viens de dire l'inverse de ce que j'ai dit, Mais tu lui répondras ça, après, Pierre. ça n'est pas Eh ben, tu répondras après parce que sinon, c'est pas intelligible. L'échange ne peut pas se faire. Ça marche. Alors, on va prendre la définition de doctrine. Ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits orientée ou diriger l'action. Synonyme, idéologie, système. Toi, à l'heure actuelle, Pierre, tu es dans un système athée. C'est-à-dire que tu postules que Dieu n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Non. Donc toi, en tant qu'athée, tu ne dis pas que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Non. Donc c'est quoi la définition de l'athée, s'il te plaît? Je suis sans Dieu. Je ne sais pas C'est-à-dire s'il existe un Dieu. Ça s'appelle l'agnosticisme. Attends. Tu ne postules pas que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire? Je ne postule pas qu'il y a un nain qui saute sur la Lune tout de suite. S'il te C'est pas du plaît. contraire. Est-ce que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, oui ou non? Il n'y a pas de nain qui saute sur la Lune jusqu'à preuve du contraire tout de suite. Quoi le rapport? Ok, super. Donc tu viens d'affirmer. Très bien. Donc à partir du moment où est-ce que tu affirmes que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, ou à partir du moment où est-ce que tu te places dans un système d'idéologie, c'est-à-dire que tu as un système qui te dit être sans Dieu, à partir de ce moment-là, oui, Pierre, tu es dans une idéologie. Et tu es dans l'idéologie athée. Maintenant, Pierre, s'il te plaît, allons droit au but. Est-ce que Dieu, d'accord, tu as des arguments pour prouver qu'il n'existe pas? Juste oui ou non? Tu peux pas faire ça. Tu dis, je vais répéter ce que tu as dit. Tu as dit que je suis dans une idéologie parce que je dis Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et ensuite, tu dis que il faut que j'ai des arguments pour prouver que Dieu n'existe pas. Ce sont des affirmations qui n'ont rien à voir avec ce que je dis et j'en ai rien à faire de ce que tu mets sur ton écran. Est-ce que, sincèrement, Balzac, et s'il vous plaît, les deux autres, T'as pas dit que t'en avais rien à faire? je suis Non, laisse finir, laisse finir. sincère avec vous. Mais t'as dit que t'en avais rien à faire, pourquoi tu lis? Attends, Pierre, termine ton propos et puis après, J'essaie j'aimerais te d'être poser une question. sincère avec vous, de vous dire ce que moi je pense. Je suis pas en train de te dire, Balzac, puisque tu es catholique, tu penses comme Augustin le pensait, qu'il fallait
faire que toute personne qui n'était pas catholique devait se faire prendre ses biens et être exilée. Je ne te fais pas ce procès-là. Et pourtant, tu es catholique et Augustin le faisait. Donc, je ne te fais pas ce procès-là. Pourquoi est-ce que ce que tu imagines que je pense, qui n'est même pas ce que je pense, pourquoi est-ce que tu me fais le procès de quelque chose que je n'ai jamais dit? D'accord, je vais te répondre. Je vais te répondre. Bon, déjà, tu dois apporter ta preuve par rapport à Saint Augustin. Premier point. Deuxième point, tu as dit que tu étais athée. En ce sens, mais moi aussi, je lisais les confessions de Saint Augustin. Donc, tu as dit que tu étais athée. En conséquence, tu es dans l'athéisme. Tu es dans l'athéisme. Et si tu es dans l'athéisme, définition du Larousse, doctrine qui nie l'existence de Dieu. Cette position philosophique ne se confond ni avec l'agnosticisme, qui est le refus de prendre parti dans les débats métaphysiques, ni avec le panthéisme, qui implique que Dieu puisse exister partout dans l'univers et se confondre avec lui. Donc tu es athée. Tu n'es pas athée. Je suis persuadé qu'il y a des catholiques avec lesquels tu es en désaccord sur la doctrine. Et pourtant, je ne t'accuse pas d'être en accord avec eux. Moi, je dis, je n'ai pas de doctrine religieuse. Tout ce que je te dis, c'est que, par exemple, je ne suis pas de gauche. Est-ce que tu vas m'accuser, du coup, d'être de gauche? Je ne suis pas de droite. Ah non, du coup, tu es de droite. Alors, Pierre, T'as raison. Attends, Pierre, le problème que... Attends, Balzac. Le problème que je vois à ta définition de l'athéisme, Pierre, c'est que, en fait, de Diagoras de Milos jusqu'à Diderot, les athées se sont définis comme des gens qui affirmaient que Dieu n'existait pas. Et donc, il y a une prétention à la connaissance. Lorsque tu affirmes, je peux terminer. Lorsque tu affirmes quelque chose, tu as la charge de la preuve de ton affirmation. De la même manière que vous, d'une manière très légitime, vous venez nous demander les preuves et les raisons qu'on a de croire, lorsqu'un athée vient et affirme, selon le sens historique de l'athéisme, que Dieu n'existe pas, c'est normal qu'on vienne te demander les preuves qui viennent soutenir ta croyance. Tu comprends notre point de vue? C'est une excellente question. Et justement, tu sais que dans les premiers siècles du christianisme, et d'ailleurs du judaïsme aussi, une des raisons pour lesquelles les juifs et les chrétiens étaient détestés par les populations au sein de l'Empire romain, c'est parce qu'ils les accusaient d'être athées, parce que en ne faisant qu'accepter un Dieu plutôt que d'accepter par définition que tous les dieux existaient, ils étaient athées. Et de la même manière que le terme athée, parce que vous êtes tous athées d'un point de vue de l'Antiquité, vous êtes tous athées d'un point de vue de l'Antiquité. Le terme a évolué de la même manière qu'il a évolué. Je suis agnostique parce que je ne sais pas s'il existe un Dieu. Mais merci, c'est ça qu'on va entendre. Parce que je ne crois pas dans un Dieu. Alors Pierre, pour te répondre, c'était des accusations d'athéisme. Mais justement, les chrétiens s'en défendaient. Et ils s'en défendaient justement en affirmant que Dieu existait. Donc, il faut pas confondre une définition avec des accusations. Non, historiquement, non, Pascal, si tu me permets. Tu m'as posé une question. Je termine. Vous m'avez posé des questions. Non, mais attends, je termine mon développement. Attends, Pierre, s'il te plaît. Je te donnerai la parole après. De Diagoras de Mélos, on est 5 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à Diderot qui écrit l'encyclopédie. La définition de l'athéisme, philosophiquement, elle a été définie comme ceux qui affirment l'inexistence de Dieu. C'est une prétention à la connaissance. Et dans ce cas-là, lorsqu'on affirme quelque chose, on a la charge de la preuve. La position que toi tu tiens, c'est l'agnosticisme. Et c'est important de pas mélanger les torchons et les serviettes. L'athée, lui, affirme que Dieu n'existe pas. L'agnostique, lui, dit qu'il suspend son jugement parce qu'il veut pas se prononcer sur la question. Et le théiste, lui, affirme l'existence de Dieu. Si tu es agnostique, effectivement, on n'a pas à te demander pourquoi tu crois que Dieu n'existe pas. Mais si tu te définis comme athée, il faut accepter la charge de la preuve qui vient avec. Je suis athée. Non mais, ok, on peut faire simple. C'est que j'utilise les termes que j'utilise pour me définir, et ensuite on parle du fond des sujets. Ça vous plaît? Je suis athée parce que je ne crois pas. Mais ça ne veut pas dire que je crois qu'il n'y a pas. Par exemple, je ne suis pas joueur de tennis. Ça ne veut pas dire que je suis anti-joueur de tennis. Donc je suis. Non, mais ça veut dire que tu pratiques pas. Non, mais ça veut dire que tu joues pas au tennis. Ça veut dire que tu affirmes.
C'est tout. Celui qui ne joue pas au tennis affirme qu'il ne joue pas au tennis. Oui, mais ça ne veut Voilà. pas dire que le tennis n'existe pas dans mon opinion. Non, non, c'est pas ce qui est dit dans l'affirmation. Lorsque tu dis que tu joues pas au tennis, ça veut dire que tu joues pas au tennis. Lorsque tu dis que Dieu Voilà. n'existe pas, tu affirmes que Dieu n'existe pas. Donc, Je lorsque n'ai tu pas- affirmes une proposition, Tu m'as entendu dire Dieu n'existe pas? non, mais le problème, c'est que tu joues Si, sur les tu l'as dit conventions. quand t'as dit C'est-à-dire que athée. le dictionnaire, Tu l'as dit quand tu as le dit, parce que dictionnaire- les mots ont un sens, Pierre. Les mots ont un En sens, fait, une définition. Non. Pierre, dis je la même chose comprends, depuis je tout à comprends l'heure. ta position. Pierre, je comprends ta position, mais en fait, en société et dans les sociétés depuis l'Antiquité, on a ce qu'on appelle des conventions, des définitions. Et Et elles là, tu es en changent. train de faire Et un elles hold-up changent. sur la Les convention. chrétiens étaient athées. Les chrétiens étaient Non, athées. non, c'est faux. C'était une Si. accusation. Non, c'était une accusation, mais ils s'en défendaient. Non. Ah si, je sais très bien auquel texte tu fais référence. En termes de Ils s'en définition, défendaient. les chrétiens étaient athées parce qu'ils n'acceptaient pas tous les dieux, alors que toutes les autres cultures acceptaient tous les dieux par définition, même s'ils n'étaient pas le leur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend un dictionnaire, la convention. Donc tu La changes, convention, c'est quoi? tu changes la définition. Non, moi je pense que ce que tu dis c'est faux. Tu Mais la étais convention athée. aujourd'hui, lorsqu'on prend Aujourd'hui, on est au l'encyclopédie 21e de siècle, Diderot- on a des mots pour parler, Pierre. Si toi, tu veux pas utiliser, Ok. d'accord, mais Donc- vas-y, tu viens pas parler avec des débatteurs, viens pas discuter. Si on peut pas discuter, Donc- si on n'a pas les mêmes mots, on peut pas discuter. Si on peut pas discuter, Ok, ça sert à mais rien de donc- venir parler, tu vois. Donc on utilise la définition d'aujourd'hui. Et moi je te Exactement. dis, je suis athée parce que je ne crois pas en Dieu. Je suis sans Mais c'est Dieu. pas la- Ça, c'est ta c'est pas la définition et convention. un micro-groupe de personnes, ça. En fait, Pierre, effectivement, on observe depuis à peu près une dizaine d'années des gens qui étaient agnostiques, qui se disent maintenant athées sans accepter la charge de la preuve. Mais ce mouvement-là, il est récent, mais ça fait pas encore, si tu veux, consensus. Aujourd'hui, au niveau académique, dans les publications académiques en philosophie, on utilise le terme athée, agnostique et théiste dans le sens que nous on l'utilise. Que vous souhaitez faire un changement et provoquer un changement, bah pourquoi pas, mais vous êtes ultra minoritaire. Ok. Et ici, lorsqu'on discute, on utilise les conventions qui sont admises par le plus grand nombre et au Et surtout niveau compréhensible par académique les et leaders universitaire. aussi. S'il te plaît, ok, on va partir. Même si je pense que ce terme n'est pas complet et ne correspond pas à ce que je suis, je vais partir de votre définition. Je ne suis pas athée dans votre définition. Je suis agnostique dans votre définition. Selon le dictionnaire, on peut le dire. Hein. Le Robert, le Larousse, on peut tous les ouvrir. Oui, mais moi je parle pas le vulgaire, donc il n'y a pas de souci. Bah, on peut prendre l'encyclopédie de Diderot, on peut prendre le Littré, on peut prendre de tout ce que tu veux. Le but, c'est La aussi de définition de pouvoir avoir des l'athéisme, discussions c'est ça. avec des gens normaux, tu vois, Pierre. C'est possible. Mon objectif- Donc, on peut mon pas. Mon objectif, c'est d'arriver à une vraie discussion sur les sujets de fond. Vous Ah ne oui. faites que parler. Alors, c'est c'est quoi, le nôtre, de la c'est quoi manière- ton objection de fond? Vas-y, Pierre, c'est quoi ton objection de fond? Tu ne peux pas prouver la Bible avec la Bible. Tu dois avoir une preuve extérieure et un miracle, une affirmation que, pour moi, un miracle, la manière dont je le définis, c'est que les lois de la physique ont cessé de fonctionner à un moment donné. Et une affirmation aussi fondamentale doit avoir des preuves extrêmement probantes. Et juste, qu'est-ce que tu appelles, parce que là, on est d'accord avec toi, on est 100% d'accord avec toi. Enfin, juste, pas pour la Bible, là, je t'ai pas entièrement d'accord parce qu'il faudrait préciser les mots, mais la deuxième partie. Juste, qu'est-ce que tu appelles une preuve? Par exemple, qu'est-ce qui serait une bonne preuve d'un miracle eucharistique? Qu'est-ce qui serait pour toi une preuve suffisante? Une preuve, c'est quelque chose que tu peux tester avec de l'extérieur et que tu peux reproduire avec un groupe contrôle. Mais par exemple, le miracle eucharistique, comment ça se mettrait en place? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire et qu'on n'arrive pas à faire là pour prouver voilà. Si vraiment, parce que imaginons qu'il y ait vraiment une hostie qui se transforme en chair, fiction. Qu'est-ce qu'il faudrait réellement dans le réel pour prouver cette chose voilà. Que tu puisses faire la même chose à un autre endroit avec des gens qui n'ont pas envie de croire à l'origine. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par il faudrait que tu puisses faire la même chose? La vraie question, hein, c'est pas pour piéger du tout, hein, c'est vraiment une vraie question de fond que ça m'intéresse vraiment. Et ça intéresse Pascal aussi.
ça me semble pas très compliqué. Si tu as une hostie qui se transforme en chair, Oui. tu dois avoir la possibilité de mettre en place une expérience dans laquelle il y a beaucoup d'observateurs qui vont tirer des conclusions et que tu puisses faire à côté la même expérience avec plusieurs observateurs qui observent quelque chose, mais sauf que c'est faux et on leur demande si ils ont observé ce qui n'a pas été observé puisque c'est le groupe contrôle et qu'ensuite tu puisses faire l'expérience à l'extérieur de ça plusieurs fois. Mais du coup, pour le miracle eucharistique, j'entends, merci. Et pour le miracle eucharistique, ça se traduit comment? Puisqu'en fait, nous, on dit que c'est Dieu qui, de sa volonté, transforme, pour nous donner un signe, transforme un morceau de pain, Mais c'est ça le problème. D'accord, oui, mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est ça le problème. Oui, ben je sais que c'est ça que pour toi c'est le problème, Pierre. Et c'est là où je veux en venir, c'est que toi tu vas me dire, alors dis-moi si je me trompe, tu me dis, hein, pas besoin non plus d'être dans les micro détails. Toi tu vas dire que oui, ce que nous on prétend être, c'est toujours improuvable. Et donc du coup, personne ne pourra jamais vraiment, selon ta définition, personne ne pourra jamais reproduire la chose. Je ne dis pas que c'est toujours improuvable, parce que si c'est prouvable, ça l'est. En revanche, comment peux-tu distinguer, comment peux-tu distinguer tes miracles eucharistiques des miracles de l'islam, du judaïsme et de toutes les religions sur terre? Avec Justement, ta il y en a méthode. pas. Il y a pas justement avec ta méthode. En fait, nous on utilise des méthodes bien précises, analyse à l'aveugle dans des laboratoires, etc. Que ça, ce genre d'études n'est pas proposé, par exemple, que par l'islam ou par le judaïsme. Tu vois. Et donc. Pardon. Mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles. Attends, tu viens de me dire que les juifs, ils ne mettent pas en place de tests scientifiques sur leurs miracles. Moins que les chrétiens. Donne-moi un exemple. Non, mais bon, en tout cas, tu Non, as mais évoqué- sincèrement, Attends, Pierre, j'aimerais répondre. tu penses que seuls les chrétiens mettent des expériences pour tester leurs miracles? Sincèrement. Mais déjà, on pense que Déjà, Non, les non, juifs s'il te sont plaît, pas. Pascal. Non, mais déjà, J'ai une déjà, les question. juifs sont S'il te pas plaît, produits. Pascal, s'il te plaît, j'ai posé une question. Sincèrement, Ouais, non, tu mais penses je vais que te répondre. seuls les chrétiens mettent en place des expériences pour tester leurs miracles? Alors, déjà, je vais te répondre. Les juifs ne sont pas Pascal, posés. s'il te plaît, Mais il s'il peut te répondre. plaît, laisse-le répondre. Mais je peux Laisse-le répondre, en répondre. fait. Non, Il mais peut répondre. Laisse-le. Mais imaginons, Pierre, imaginons que pourquoi j'ai je même peux pas la pas y réponse. répondre? Est-ce que ça voudrait dire que c'est faux? Moi, je pense avoir une réponse. Mais imaginons même que j'ai pas la réponse, je suis pas capable de répondre. Ça voudrait pas dire que c'est faux. Ça veut dire que juste moi, je suis pas capable de répondre. Mais si Pierre, Non, mais- si Pascal est capable de Il faut répondre, se pourquoi tu voudrais pas qu'il calmer. réponde? Oui, il faut se calmer. C'est-à-dire que on Ça cherche sert à la rien, on n'est vérité. pas dans la peau. Peut-être t'es dans un débat où il faut juste gagner, on s'en fout. On va Non. essayer de trouver la Non, vérité. non, Si non. tu poses une question, laisse Pascal Regarde, répondre. Pierre, Moi, je pense pas Pierre, ce que tu dis, je pense que c'est Pierre, faux. premièrement, les juifs ne sont pas prosélytes, donc ils font beaucoup moins comme nous on le fait, par exemple à Lourdes ou sur d'autres sites de pèlerinage. Ils mettent pas en place, si tu veux, des équipes médicales avec des protocoles en double aveugle pour faire authentifier et vérifier les miracles par des médecins. C'est pas du tout dans leur ADN. Nous, on est dans une dynamique d'évangélisation parce que on pense que la bonne nouvelle, le salut, s'adresse à toute l'humanité. Eux, ils sont un peu moins véhéments là-dessus, donc ils sont pas prosélytes, donc c'est normal qu'ils aient pas mis ça en place. Maintenant, sur les miracles eucharistiques, moi, je te propose une chose. Jeudi, il y a Mathieu Lavagna qui a vraiment étudié en profondeur ces sujets-là, qui viendra en live à 20h, et je te propose de venir et de prendre les plus grandes les 19h, oui, pardon, de prendre les plus grandes objections que tu as contre les miracles eucharistiques, et puis on pourra en discuter avec lui. Concernant la Bible, la Bible, enfin, je pense que tu as une vision de la Bible chez les chrétiens qui est... Attends. Vas-y, Pierre, réponds rapidement, parce qu'après, on va devoir arrêter, Parce que quand tu auras terminé, il y aura eu tellement de choses que j'aurais pas pu y répondre. mais juste qu'il a Non, rien non, dit, là. mais Il veut juste te dire que je discuter finis avec ça. Mathieu. Juste, je finis avec ça, et puis après, je te laisse la parole. Nous, les chrétiens, on n'a pas la même perspective de la Bible que le Coran. Nous, on n'est pas sur un livre qui a été dicté avec un sténographe qui a écrit le verbatim de Dieu. C'est pas du tout ça. On a une théorie de l'inspiration qui est un peu loin de tout ça. Mais nous, les évangiles, si tu veux, on peut en parler d'une manière totalement profane. Aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour dire que les évangiles, on peut les prendre comme des matériaux pour nous renseigner sur un dénommé Jésus qui a vécu au 1er siècle, et ça nous informe, ça nous donne des informations rationnelles et qui sont des matériaux historiques utilisés par les historiens.
Donc la Bible ne se prouve pas par elle-même. On a des arguments rationnels qui viennent justifier le fait qu'elle est fiable et qu'elle est utile pour nous informer sur ce qui s'est réellement passé au 1er siècle. D'accord. Donc, quand quelque chose vous convient pas dans la Bible, c'est OK de dire que c'est pas ça que ça voulait dire. De quoi tu parles? J'ai pas compris ton argument. Par exemple, le VIOL dans la Bible, c'est clairement autorisé. J'ai fait une vidéo là-dessus publiée il y a quelques jours. Il n'y a aucun verset biblique qui interdise le VIOL. Donc, c'est dans la Bible, mais vous pouvez remettre en cause la Bible et il n'y a pas de souci, on interdit le VIOL. Alors moi, Est-ce qu'il y a des endroits dans la Bible où il te dit tu peux pratiquer ça? Attends, moi j'ai un verset biblique qui contredit le VIOL. Par exemple, il nous est dit d'aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que ça te semble compatible avec le VIOL? Tout dépend de ta définition d'aimer. C'est ça le truc, c'est que la définition d'aimer dans la Bible change continuellement. Et à partir du moment où tu considères que, par exemple, aimer une femme, c'est d'accepter le fait qu'elle soit une propriété, comme c'est le cas dans l'intégralité de l'Ancien Testament et qui n'est nié nulle part dans le Nouveau Testament, eh bien, si c'est ça ta définition, ça l'est de la même manière qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui considèrent que aimer un Alors, animal, attends, eh ben, on peut rester sur aimer. On peut rester sur aimer parce que tu as dit qu'il n'y a pas de définition de l'amour dans la Bible, mais il y en a une. Non, Dans il y en a Jean plein. 4. Et il y en a plein. J'ai pas dit qu'il y en avait pas, j'ai dit qu'il y en avait Attends, plein. laisse-moi terminer. Dans Jean 4, 19, la Bible nous explique qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est le fait d'agir pour l'autre sans intérêt. C'est-à-dire qu'on agit dans l'intérêt de l'autre. Est-ce que ça te va comme Pardon définition? Agir dans l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire aimer, c'est faire les demande choses le pour verset. l'autre. 1 Jean 4, 19, car Dieu, en fait, c'est le verset qui dit que Dieu nous a tant aimé qu'il n'a pas attendu Attends, je peux te le lire si tu veux. Oui. Alors, le truc, c'est que l'intégralité des évangiles selon Jean, c'est écrit pour parler à un homme, et chaque fois qu'il s'agit d'une femme, c'est tu la traiteras de cette manière-là. Alors, Donc, tiens, je te lis. Je te lis. L'intégralité des évangiles selon Jean, Ouais. ça s'adresse aux hommes, ça ne s'adresse pas aux femmes, ni à la manière dont tu dois traiter les femmes. Mais pour ça, il faut connaître un peu la Bible. Je suis désolé. Et alors, même si tu dis ce que tu dis, c'est vrai, on peut douter, mais moi, peut-être que tu as fait une recherche là-dessus. En quoi ça prouve qu'il faut traiter mal les femmes? Ça, simplement, peut-être que l'évangéliste, qui s'inscrit dans une culture particulière, s'exprime selon sa culture. Et en quoi c'est un problème? Je n'ai pas dit qu'il fallait maltraiter les femmes. J'ai dit que selon la Bible, et il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui change cette conception, c'est que la femme est la propriété d'un homme, soit son père, soit son mari. Et c'est la raison pour laquelle, dans les traditions chrétiennes, le père mène sa fille jusqu'à l'autel pour la transition de propriété, et c'est la raison pour laquelle la transition de propriété, c'est la transition de protection. Le mari doit demander déjà, la main Pierre, au père et pas à la fille. Parce que c'est le père qui tu as mal compris je pense que tu as mal compris les évangiles. Alors, dans 1 Jean 4, 19, donc pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, l'amour, attends, laisse-moi terminer. L'amour au sens chrétien, c'est pas quelque chose de théorique. D'accord? C'est une des vertus qui nous est donnée, c'est d'imiter le Christ, et aimer l'autre, c'est se donner comme le Christ s'est donné. Pour ce qui est de la question des relations entre l'homme et la femme, le texte biblique est très clair aussi. Paul dit, il demande au mari d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire le don total et gratuit envers l'autre. On est loin du tableau que tu es en train de nous dépeindre. L'amour que les hommes doivent avoir envers leurs femmes, c'est pas du tout celle du rapport qu'il y a entre un homme et son bureau, un meuble ou une propriété qu'il aurait. Non, Pascal, je suis désolé, tu me donnes des termes extrêmement vagues. Je peux t'assurer, il me semble que comment t'expliques que c'est uniquement dans les sociétés qui ont été habitées par le christianisme que les femmes ont le plus de droits? Comment t'expliques ça? C'est absolument faux.
Ah bah, Absolument faux. tu veux qu'on fasse un petit peu de civilisation comparée? Tu veux Ouais, qu'on pas aille de voir souci. dans les, On peut parler de l'Égypte avant le christianisme. on n'est On pas, peut on n'est parler pas, des sociétés, non, non, mais regarde, Non, aujourd'hui, dans quelle non, région mais, du non, monde non, les non, femmes non. ont le plus de Non, droits? non. Avant le christianisme, en Égypte, les femmes pouvaient être médecins, professeurs, dentistes. Elles sont où ces existaient. sociétés aujourd'hui? Elles sont où ces civilisations Elles aujourd'hui? ont été détruites par le christianisme. Ah oui, bien sûr, bien sûr. c'est le méchant christianisme qui a tout détruit, oui. Non, Oui. mais Attends, Pierre, juste, Mais- j'ai une question, moi. C'est quoi, dans la Bible, dans la tradition chrétienne, qui se tire de la Bible, la créature, c'est qui la créature la plus parfaite? Dieu, Pour les chrétiens, à partir de la Bible, c'est qui la créature la plus parfaite? Dieu. La créature, j'ai dit. Non, c'est Marie. Dieu, c'est pas une Non, créature. absolument pas. Ça, Mais- c'est ta compréhension catholique. C'est ta Mais compréhension même, mais catholique. même pour les protestants. Les protestants, ils croient que Marie est la mère de Dieu, excuse-moi, Pierre. Même les Non. protestants. Mais bien sûr que si. Ah si, Oui. si. Non, mais oui, mais ça veut pas dire qu'ils la prennent pour la créature la plus parfaite. Mais bien sûr que si. Donc, non, vous mélangez les choses. La créature la plus parfaite chez les protestants, c'est pas Marie du tout. Même C'est qui, alors l'argument C'est qui principal des protestants contre les catholiques, c'est que les protestants accusent les catholiques de prier Marie comme si elle faisait pas partie de la Trinité, parce que les protestants accusent Oui, les sauf que c'est catholiques. faux. Déjà, donc- les catholiques. Donc, D'accord. Non, ne pas dites du pas tout. Là, tu n'importe confonds avec quoi. le Coran. Donc, C'est ne le dites Coran pas qui met n'importe Marie quoi, dans les la mecs. Trinité. Si. Déjà, tu confonds avec le Coran, et Les même pour les protestants, protestants Marie est la mère de Dieu, ne- Pierre. Oui, mais ils ne pensent pas que c'est la créature la plus parfaite. Bah, peut-être qu'il y a faux. d'autres créatures. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite absolument, selon les protestants, mais Non, elle est mais- plus parfaite que non, les mais- autres créatures. Attendez, vous venez d'essayer tous les deux de dire que la créature la plus parfaite selon le christianisme, ce serait Marie, et Pas en une femme. disant, ah, même les protestants le disent, alors que c'est pas le cas. Et Mais là, Pierre, vous continuez, oui, mais c'est quand même vrai, c'est quand même vrai, tu c'est te quand mets même des vrai. œillères, Pierre, parce que déjà, tu constates pas que le christianisme a été un progrès pour les femmes. Les sociétés aujourd'hui Pourquoi qui ont été habitées par le christianisme sont les sociétés dans lesquelles les femmes ont le plus de droits. Moi, je préfère vivre aujourd'hui dans la France Mais- qui a hérité du christianisme et de Mais ses parce qu'on cultures s'est que en débarrassé Arabie du Saoudite. christianisme. Qu'en Arabie On s'est Saoudite. débarrassé du christianisme. Et je préfère C'est même, pas mieux. regarde, toi tu es athée, je préfère être une femme en France en 2026 plutôt que une femme sous l'époque de Staline dans un pays athée. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque tu compares les idéologies et ce qu'elles produisent, tu peux pas nier que le christianisme a été pour les femmes quelque chose de libérateur. Et il vaut mieux être une femme au 2e siècle en Égypte ou au 3e siècle avant notre ère en Égypte qu'une femme en Égypte au 4e et 5e siècle. Est-ce qu'on pouvait sous être le esclave? christianisme. On pouvait être esclave ou pas femme en Égypte à ton époque? Non, Ah bon, il y avait pas d'esclaves en Égypte. il y avait des esclaves, mais c'est pas parce que tu étais une femme. Donc, je répète ma question. Est-ce que tu pouvais être esclave, femme parce que tu à changes cette le époque? sujet. Tu changes le sujet. Non, je pose une question simple. Est-ce qu'il y avait des femmes esclaves à cette époque en Égypte? Après, on va couper le live. il est tard. Certainement, oui. Pardon? Certainement, oui. Oui, voilà. Mais il y en Donc, avait moi, aussi je en préfère- Israël. Donc toi, tu préfères une époque où les femmes étaient encore en esclavage. Je te signale que dans les sociétés chrétiennes et celles qui ont été habitées par le christianisme, les femmes ne sont pas esclaves. Donc je préfère ces époques-là à ce que tu proposes. Depuis quand les femmes ne On sont se pas voit esclaves? jeudi. On se voit Depuis jeudi, quand les les amis. femmes ne sont pas esclaves sous le christianisme? Bah, peu importe le temps que Non, ça non, prend. non, En depuis fait, quand? non, mais je sais pas. Mais regarde, je Depuis t'explique quand quelque les chose. femmes peuvent voter en France? Alors sur le Pierre, regarde, christianisme? je vais t'expliquer quelque chose. Depuis Regarde. quand les Ça, femmes c'est un peuvent argument voter? pourri, On a Pierre. entendu, C'est un Pierre. argument pourri. On a entendu Pierre, Pourquoi regarde. c'est pourri? Depuis En hier, je peux te dire, regarde. Depuis quand les femmes, depuis Pierre, quand depuis les hier. femmes Je peux te dire ont le pourquoi c'est droit pourri. Après, on va couper. Depuis hier, d'accord? Depuis hier, si tu veux. Mais peu importe. Nous, ce qui nous importe, c'est que dans le christianisme, dans l'idéologie du christianisme, tu as tous les fondements pour qu'à maturité, les esclaves soient libérés, les femmes soient libres, que les droits humains soient les plus élevés et les plus enviables. C'est pour ça que tout le monde veut venir en Europe. Tout le monde veut venir dans les pays où le christianisme a été au fondement des lois et des rapports entre les humains, parce que c'est le meilleur des mondes, c'est les meilleures sociétés aujourd'hui dans le monde, c'est les sociétés qui ont été habitées par la foi chrétienne. Ça, tu peux faire une carte en fait et regarder la France
en Europe et les pays qui ont été habités par le christianisme et tu vois là où les gens veulent aller. C'est aussi En simple fait- que ça. En fait, non mais, Pascal, s'il te plaît, écoute-moi. Sincèrement. Tu m'as posé une question sur où est-ce que c'était potentiellement mieux d'être une femme que dans les pays chrétiens. Je t'ai donné une réponse très claire en expliquant qu'il y avait des sociétés antiques et je t'ai donné l'exemple de l'Égypte que j'ai essayé de détailler. Oui, mais ton exemple, tu j'ai essayes. l'impression que tu sors ton chapeau. S'il te plaît, j'essaye de terminer. Vas-y, Et bah, tu termine, après, on reviens va à terminer. aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement récent que les femmes aient des droits. Donc, quand je réponds à ta question en disant il y avait des sociétés qui étaient bien mieux que le christianisme pour les femmes, et tu me dis, en fait, tu l'ignores. Et puis ensuite, tu dis, oui, mais aujourd'hui. Non, non, mais en alors, Égypte aujourd'hui, antique, il y avait des esclaves, ça je l'ignore pas, et je pense que mais des hommes aussi, n'importe quelle à femme. égalité. À Oui, égalité. oui, mais non, mais donc du coup, c'est pas mieux en fait. Nous, on est Mais humanistes. c'est pas ça c'est-à-dire la que, question. d'un point de vue Tu m'as chrétien, demandé justement. à quel moment de l'histoire c'était mieux d'être Oui, mais une c'était pas femme mieux. que... Oui, mais c'était Bah, pas si. mieux puisqu'il y avait des Parce femmes que- en esclavage. Donc c'est pas intéressant en fait. Ok. Sous l'Égypte antique, il y Oui. avait des esclaves, hommes et femmes. Oui. Oui, donc c'est pas le modèle de Sous société le que je veux. christianisme, jusqu'à très récemment, les femmes étaient la propriété de leur père ou de leur mari. Est-ce qu'elles étaient Mais c'est pas parce que esclaves? les accompagnent à l'hôtel que c'est la propriété de leur père ou de leur mari. C'est pas parce qu'ils les accompagnent à l'hôtel. Ah si, Mais non. si. C'est le symbole de la protection, c'est normal. Le père, traditionnellement, il protège sa fille et il transmet cette protection à son mari et c'est pour ça qu'il l'accompagne et qu'il la confie à un mari. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Ça C'est comme s'appelle de la propriété. Non, ça s'appelle pas de la propriété, ça s'appelle de la protection du plus faible. Un homme est plus fort qu'une femme. Et la femme, traditionnellement, oui, elle est sous la protection de son père. Et lors de son mariage, elle se passe sous la protection Vraiment. avec Mathieu. Ouais, je t'invite vraiment si tu veux, à regarder sincèrement et objectivement les choses, parce que moi, j'ai jamais entendu cet argument. Il faut revenir à l'époque des sociétés antiques. Personne veut ça. Aujourd'hui, les sociétés où la marche du progrès a libéré les hommes et les femmes, ce sont les sociétés qui ont été habitées par le christianisme. Moi, je trouve cet argument complètement fou de dire que le christianisme c'est moins bien que l'Égypte antique où les femmes et les hommes étaient en esclavage. Je veux dire, c'est complètement lunaire. Mais Alors, viens jeudi, avec plaisir. on en discutera. Vous me permettez de conclure du coup? Oui, Conclue vas-y. ta partie, on conclura vite fait. Eh bien, prends 1 minute juste, on y va. 1 minute, même pas, 30 secondes, promis. Je vais essayer. Je vous remercie de m'avoir accepté. J'aurais adoré débattre avec Olivier Bonassi. S'il est motivé un jour, quand il veut, où il veut, il n'y a pas de souci. Je vous encourage à voir 2 de mes vidéos. L'une, les femmes, la Bible, l'horreur. La deuxième, celle qui date il y a moins d'une semaine, la Bible autorise le VIOL. C'est sur YouTube et sur TikTok. Kenavo les singes, et ça veut pas dire que j'insulte qui que ce soit. Tous les êtres humains sont des singes. Nous sommes tous les trois C'est ici très des bien. singes. T'inquiète pas que Et tout on ça. sait bien que c'est la petite- Alors pas vraiment. La théorie de l'évolution dit qu'on a un ancêtre commun, mais elle dit pas qu'on descend qu'on est Non, des... la théorie de l'évolution dit que nous sommes des singes. Kenavo. Non, pas du tout. On a un ancêtre commun avec les singes, mais bon. On a un Salut, ancêtre Kenavo. commun avec les Mais singes. si, non mais c'est. J'allais. Bon, laisse tomber, c'est pas le lieu du débat de ça. Sincèrement, Salut, vous Pierre. savez pas que l'évolution dit que nous sommes des singes. Non, pas du Elle tout. dit qu'on a non, un c'est pas ancêtre ce qu'elle commun dit, avec le l'évolution. singe d'aujourd'hui. Elle dit C'est qu'on ça a que un dit ancêtre commun. C'est ça que dit l'évolution. Hein. Déjà, on dit pas théorie de l'évolution, on dit théorie synthétique de l'évolution aujourd'hui, et les branches aujourd'hui et l'état de la recherche ne dit pas qu'on descend du Vous singe, ne loin de là. savez pas que la Non, théorie je pense que c'est un Fais une sujet petite que je connais recherche sur très bien, Internet. Pierre. Je pense que tu devrais aller, tu vois, Regardez sur aller Google. regarder parce que franchement, c'est un peu gênant. Oh la vache. Allez, ciao, salut les gars. Kenavo les singes. Ciao.